Start-up, ce mot, on l'entend absolument partout. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce que non, ce n'est pas juste une jeune entreprise, c'est bien plus que ça. C'est une quête, un état d'esprit, un parcours du combattant et souvent une simple histoire de survie. Allez, on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière ce terme un peu fourre-tout. Pour commencer, imaginez un peu cette scène. Une plage, des centaines, des milliers de bébés tortues qui viennent de naître. Et là, c'est la course, une course folle vers l'océan. Sauf que, sur le chemin, les prédateurs sont là, ils attendent. Et le chiffre, il est brutal. À peine 2% de ces tortues vont atteindre l'eau. C'est une lutte pour la vie, dès la première seconde. Et cette image, croyez-moi, elle est bien plus parlante qu'on l'imagine pour notre sujet. Eh bien, le parcours d'une start-up, c'est un peu ça. Ça ressemble étrangement à la course de ces tortues. Les chances de survie, elles sont infimes. Seuls les plus agiles, les plus résistants, ceux qui s'adaptent, arrivent à atteindre la sécurité de l'océan. Et cet océan, pour une start-up, c'est son marché. Et ça nous plonge directement dans ce qu'on pourrait appeler l'arène des start-up. Un environnement où, il faut le dire, le risque est la norme et l'échec, il fait partie du jeu. Il y a cette citation de Teddy Roosevelt qui capture ça à la perfection. Elle dit en gros que le mérite, il ne va pas à celui qui critique depuis les gradins. Non, il revient à celui qui est dans l'arène. Le visage couvert de poussière, de sueur, de sang. Celui qui se bat, qui peut-être échoue, mais qui au moins a osé. C'est cet esprit-là, cet esprit de combattant, qui définit vraiment l'entrepreneur. Parce que voilà le truc. Au fond, une start-up, ce n'est pas tant une question de taille ou d'âge. C'est avant tout un état d'esprit, une mentalité. Alors voyons un peu ce que ça veut dire concrètement. Cet esprit d'entreprendre, c'est quoi? C'est avoir les yeux constamment ouverts pour dénicher des opportunités. C'est être prêt à prendre des risques, mais des risques calculés, attention. Et surtout, c'est cette capacité à créer quelque chose de nouveau, à créer de la valeur, juste avec de l'imagination et une sacrée dose d'adaptabilité. C'est vraiment le moteur qui pousse à innover, à se lancer. J'adore l'analogie de l'éléphant et de la gazelle, elle illustre ça parfaitement. D'un côté, les grosses boîtes, ce sont les éléphants. Très puissant, c'est sûr, mais alors pour changer direction, c'est lent, c'est lourd. De l'autre côté, les startups, ce sont les gazelles. Elles n'ont pas la masse, pas la force de frappe de l'éléphant, mais elles ont quoi? L'agilité, la vitesse. Et c'est pour ça que le dicton a changé. On ne dit plus « small is beautiful », mais « small is powerful ». L'agilité aujourd'hui, c'est ça le vrai pouvoir. Bon, avoir le bon état d'esprit, c'est crucial, mais ça ne suffit pas, évidemment. La grande question, c'est comment on passe de la petite étincelle, de l'idée qui germe dans un coin de la tête, à un plan d'action concret. C'est là que la vision prend forme. Parce qu'une idée, même si elle est géniale, ce n'est pas encore une entreprise. Loin de là. Prenez Thomas Edison. On pense tous à l'inventeur de l'ampoule. Mais il n'a pas juste inventé une ampoule. Il a dû penser à tout le système qui allait avec. Comment produire l'électricité, comment la distribuer jusqu'aux maisons. Le vrai génie, le vrai défi, c'est ça. Transformer une invention en un vrai business qui tient la route. Et pour faire ça, il faut un minimum de processus. On commence par quoi? D'abord, on identifie clairement le problème qu'on veut résoudre. Ensuite, on évalue les risques. Est-ce que c'est faisable techniquement? Est-ce qu'il y a un marché? Après, il faut comprendre qui sont les acteurs clés et ce qu'on leur apporte de vraiment précieux. Et enfin, la question cruciale, comment je peux tester mon idée le plus vite et le moins cher possible? Ça, ce sont les fondations. Sans ça, le projet est bancal. Alors justement, aujourd'hui, les méthodes pour répondre à ces questions ont beaucoup évolué. On a en gros 2 grandes approches pour naviguer dans ce brouillard de l'incertitude, mais avec un seul et même objectif, bien sûr, la réussite. D'ailleurs, il y a une citation d'Eisenhower qui résume parfaitement ce changement de mentalité. Il disait « En préparant la bataille, j'ai découvert que la planification est essentielle, mais que les plans sont inutiles. » C'est génial, non? Ça veut dire que le processus de planification, le fait de réfléchir, d'anticiper, ça c'est vital. Mais le document final, le plan gravé dans le marbre, lui, il ne survit jamais au premier contact avec la réalité. La clé, encore une fois, c'est l'adaptabilité. On a donc 2 grandes écoles qui s'affrontent un peu. La première, c'est la méthode classique, le bon vieux business plan. Un document énorme, super détaillé, qui est censé être la bible du projet. Et puis, il y a l'approche plus moderne, le Lean Startup. Là, c'est tout l'inverse. On est agile, on fonctionne par petits pas, par itération. L'objectif principal, c'est d'expérimenter le plus vite possible pour être sûr de ne pas passer des mois à construire un produit dont, au final, personne ne voudra. Et au cœur de cette approche Lean, il y a un concept clé, le fameux MVP, ou produit minimum viable. L'idée, ce n'est surtout pas de sortir un produit parfait et fini, non. Le but, c'est de lancer la version la plus simple possible de votre produit, mais qui fonctionne, pour apprendre un maximum de choses.
C'est un outil pour tester ses idées sur le terrain et avoir des retours concrets de vrais utilisateurs le plus vite possible. Et l'outil qui incarne ça à la perfection, c'est le Lean Canvas. Imaginez un business plan, mais sur une seule et unique page. Forcément, ça oblige à aller droit au but, à se concentrer sur l'essentiel. Il nous force à répondre aux questions les plus importantes, les plus risquées. C'est quoi le vrai problème que je résous? Quelle est la solution la plus simple que je peux proposer? Et surtout, qu'est-ce qui fait que je suis unique? Qu'est-ce qui sera difficile à copier pour les autres? Et ça, c'est le point crucial. Il faut bien comprendre que la raison numéro 1 de l'échec des startups, ce n'est pas un problème de technologie ou de produits mal faits. Non, c'est de passer un temps fou à construire une solution parfaite pour un problème qui n'existe pas ou qui n'intéresse personne. Toute l'approche Lean, elle est justement conçue pour éviter ce piège mortel. Alors, quand on voit tous ces risques, toute cette incertitude, cette course d'obstacles, on peut légitimement se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi se lancer dans une aventure pareille? Qu'est-ce qui peut bien pousser les entrepreneurs à prendre un tel risque? En fait, les raisons sont souvent très profondes, très humaines. Il y a ce désir d'être le capitaine de son propre navire, de ne plus juste subir les vagues. Il y a aussi cette ambition, parfois un peu folle, de vouloir changer le monde, de laisser une trace. Et puis, il y a peut-être la plus puissante de toutes ces raisons, l'opportunité d'utiliser tout son potentiel, chaque parcelle de son talent et de son énergie pour construire quelque chose qui vient de soi. Finalement, peut-être que tout se résume à une seule question. Être entrepreneur, ce n'est pas juste créer une boîte, c'est une manière de regarder le monde. C'est arrêter de se demander quelle bonne idée je pourrais avoir, pour plutôt se poser la question, quel problème, là autour de moi, est si important qu'il mérite qu'on s'y attaque et qu'on le résolve? Et trouver la réponse à cette question, eh bien c'est peut-être ça au fond, la véritable définition d'une start-up.